Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue sur cette Trick TV, somme toute splendide, car j'ai dans les mains une petite boîte du jeu qui répond au nom de Concordia. C'est un jeu PD Verlag. C'est pour ça que j'ai avec moi Monsieur Thomas. Comment ça va bien, Thomas? C'est sur Splendid ou non, c'est sur, je sais pas. Ouais. En fait, tu es là parce que c'est un jeu de PD Verlag, mais c'est Istari qui va le faire en français. C'est ça, on fait la traduction dans la gamme Istari. Tu es chez Istari. Le Y le laisse supposer sur l'étoile centrale que tu as sur ton poitrail velu. Donc, cette petite boîte qui est sortie pour quand en Allemagne, à Essen, c'est ça? C'est sorti à Essen. Essen 2013. Ouais. Et ça fait deuxième du Fair Play sur le salon. Et vous avez décidé chez Istari de le faire pour les Français en français. Voilà, donc on le fait en français, notamment parce qu'il y a aussi un peu de texte sur les cartes personnelles, en fait. Donc, du coup, c'est vrai que. Voilà, c'est mieux pour les joueurs français de l'avoir tout en français. Alors, j'ai dit, il s'appelle Concordia. C'est de Mac Gertz. Comment tu dis ça? Mac Gertz. Mac Gertz, voilà. Qui est quoi? Il est allemand, lui? Il est allemand. Il est allemand. Donc, ce petit logo va disparaître. Vous faites en partenariat, j'imagine. C'est ça. Vous ne vous occupez que de la traduction. Traduction, voilà. Vous refaites la boîte. Il y a la boîte qui va être d'une autre couleur pour qu'on lise un peu mieux le titre, parce que là, elle était un petit peu trop marronasse. Ah ouais. Donc, vous allez la faire moins marronasse. Elle est un peu rouge maintenant. D'accord. Elle est rougeâtre. Elle est Bordeaux très classe. Ok, c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs, 12 ans minimum, 90 minutes. Tu l'as dit, deuxième au Fair Play de Essen, donc c'est pour les joueurs velus un petit peu costauds, c'est ça? C'est assez classique allemand, mais c'est un bon jeu de l'auteur, qu'on connaît pour d'autres jeux, notamment Navigador, qu'on a aussi traduit. Bien sûr. Et Impérial, plus ancien, et tous ces systèmes de roues, donc il est plus connu sur ces systèmes de roues. Là, il n'y a pas de roues dans ce on va jeu-là. déstabiliser. Par contre, les illustrations marronasses, comme tu dis, elles ont été faites par Marina Fahrenbach. Voilà, c'est elle a dessiné ça. Alors, je dirais qu'elle a des seins bizarres, Marina. Je ne peux pas parler proportions, mais... c'est un peu bizarre là quand même. Mais bon, après, voilà. La boîte en général, qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on a étalé le matériel, on la pose pas devers soi. Voilà. Donc, il n'y a pas marqué Istari, il y a marqué PD Verlag, parce que c'est la version allemande qui est là. Hein. Oui. Donc on va jouer avec la version allemande. On va jouer quand même avec le texte français, parce que tu as collé dessus, tu t'es collé dessus en fait. Ah d'accord, tu as fait une adaptation. Du coup, on joue quand même avec les textes français. Par contre, la règle, je vais la montrer. Alors c'est du costaud, c'est du velu, et ça ne fait que 4 pages. Voilà les règles, ce n'est que ça. C'est assez simple, donc, mais il y a des enjeux de développement. D'accord, donc facile à expliquer, par contre difficile à appréhender. C'est ça l'idée? Tu verras. On est là pour se faire mal au verras, voilà. Cette petite règle, j'en ai pas besoin. De toute façon, je ne sais pas la lire en allemand, donc je vais te la donner pour que tu la mettes là-bas. Ça, c'est quoi? C'est une aide de jeu qui est C'est l'aide de jeu pour la mise en place, en fait. D'accord, là, tu l'as faite, donc j'en ai pas besoin non plus, je te la donne. Et j'ai envie de dire, Thomas, comment cela fonctionne-t-il donc, s'il te plaît donc? Donc, Concordia, en fait, on va se retrouver à l'époque romaine plutôt ancienne, où les frontières ont été relativement pacifiées. Donc, c'est un jeu qui ne va pas être vraiment un jeu de conquête. C'est plutôt un jeu où on est tranquille, on va se développer. Et donc, on a différentes provinces romaines, et c'est là-dessus qu'on va aller mettre ces différentes villas. On a des villas qui vont nous permettre de nous développer, faire un réseau de villas sur l'Italie, sur l'Italie, sur les provinces, afin de produire des choses et de marquer et de satisfaire à la fin les divinités. D'accord. Qui va être Alors, si je peux me permettre, vu qu'elle n'est pas là, autant je trouve la boîte pas belle du tout, autant le plateau est magnifique. Le plateau est très réussi. Le plateau est juste magnifique. Et moi, je le trouve très réussi, le plateau. Et lisible et réussi. Donc, c'est vrai que ça, c'est plutôt agréable. Je suis assez d'accord sur le... Quand on ouvre la boîte, du coup, Et on joue avec le plateau. Donc, le plateau, il est recto-verso. Là, on est sur le côté 2, 3, 4 joueurs. Il y a un côté 3, 4, 5 joueurs. D'accord, ok. Donc, d'ailleurs, quand on joue à 3, 4, on peut choisir. C'est ça, 3, 4, on peut choisir. Si on veut un côté, là, il y a un côté plus maritime, en fait. On voit, voilà, et l'autre côté va être plus terrestre. Ok. Voilà. Donc voilà, là, j'ai fait la disposition où il va y avoir donc des cités, différentes cités qui ont été mises, qui vont produire des ressources dans 5 types de ressources. Il y a la brique. Alors, la brique, c'est quoi? La brique ici. Donc, oui, j'en ai là, j'en ai oui, mais devant en fait, moi. voilà. C'est ici, là. Mais attends, j'ai un petit truc là. Oui, c'est ça. Tu l'as mis là? Tu peux le retourner même si tu veux. Je vais le retourner même. Hop. Ah bah oui, il est là, voilà. Donc en haut, en échelle de valeur croissante, les ressources, c'est de la brique, puis après du blé. Donc on a ça. De l'outil. C'est ça. Du vin. Attends, je vais mettre la petite enclume en machin. Ensuite du vin, la petite amphore. Elle est où la petite amphore? Là. Voilà. Et puis le carré, c'est le carré de tissu. Ouais, il est là. Donc avec des petits éléments en bois qui sont un peu customisés pour justement faire le rendu est sympathique. Voilà. Donc ensuite, on va aussi avoir dans ces éléments de jeu, donc on va avoir les villas qu'on va essayer de placer justement sur les cités. Et on va avoir des colons. On a 2 types de colons. On a les colons terrestres et les colons maritimes.
les petits bateaux et les petits bonhommes. On va démarrer avec un de chaque au début sur Rome, et puis on va voir qu'on peut éventuellement ramener plus tard dans la partie. Ok. Donc, pour finir de présenter, on va avoir des cartes en main qui vont nous permettre de faire des actions. D'accord. On va avoir des nouvelles cartes qu'on va pouvoir acheter et qui vont venir du coup en main plus tard. Et là, on a mis des petits jetons bonus qui sont en fait les bonus quand on va essayer de produire dans la province. Comment on les place? À la mise en place, on met la ressource qui est la plus chère de la province. Donc là, par exemple, j'ai tissu et blé, donc j'ai mis le tissu. Mais tu as mis ça de manière aléatoire? Oui, alors il y a des ABC, il y a une petite disposition. Je mets quand même, c'est un peu déterminé. C'est jamais deux fois pareil. Mais voilà, ça se renouvelle quand même, parce que c'est en effet un peu au hasard. Voilà, donc je vais expliquer le tour de jeu qui est relativement simple. Le tour de jeu, c'est au début, on a 7 cartes en main. Chacun a sa couleur, donc. Voilà, on a les 7 mêmes cartes. D'accord. On va jouer une carte, on applique les pouvoirs, et son tour de jeu est fini. Ah ok, facile. Voilà. Ensuite, ça va être à toi de jouer, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive à la fin de partie. Donc, assez simple. Donc, fin de partie, je vais même carrément dire tout le déroulé. On regardera les cartes après. Okay. Ouais, je vais dire les pouvoirs à la fin. La fin de partie arrivera quand on aura placé toutes ces maisons. Ok. Donc là, on a des petites villas qu'on va placer sur le plateau de jeu. On a 15. Oui. Ou qu'on a acheté la dernière carte disponible à l'achat. Ici, là? Parce que on va acheter ça et on va remplir. En fait, on va remplir au fur et à mesure et on va mettre en fonction du nombre de joueurs. Là, on a mis 1 et 2 parce qu'on va jouer à 2 joueurs. Mais après, il y aurait des cartes 3, 4 et 5 qu'on rajouterait en fonction du nombre de joueurs. Donc, le joueur qui remplit ces conditions-là va prendre la carte Concordia qui, en gros, vaut 7 points et dit « on termine la partie ». Ensuite, tous les autres joueurs, on fera l'autre joueur, a une action et après on fait le décompte final avec où on va regarder comment on décompte en fonction de comment on a plu aux diverses divinités. Donc maintenant je peux rentrer dans le détail des actions. Alors, dans les actions possibles, il va y avoir l'architecte. L'architecte va me permettre de déplacer mes colons qui sont sur le plateau, puis de construire. Alors déplacer, je vais déplacer d'autant que j'ai de colons présents sur le plateau. Si j'en ai plus, par exemple, imaginons j'en ai 3, j'ai 3 points de mouvement que je peux attribuer comme j'ai envie. Quel que soit le genre de colon. Là, voilà, c'est un bateau et voilà. Alors, j'ai le droit de les mettre les 3 sur le même si j'ai envie, ou je répartis comme je veux, 1, 1, 1. La seule règle, c'est que les colons, quand ils sont sur une cité, le premier mouvement qu'ils font, c'est de se mettre sur un chemin adjacent. D'accord ? Un colon terrestre va toujours aller sur du chemin marron, et un colon maritime va toujours aller sur une voie maritime, donc bleu. Et ensuite, je vais me déplacer de chemin en chemin en traversant les villes. Voilà. La seule règle, donc par exemple, j'ai 3 points de mouvement. Imaginons j'ai là. C'est comme ça. Voilà, j'ai 3 points de mouvement. Je peux faire par exemple 1, 2, puis 3 par exemple. D'accord. Les tranches de mouvement, c'est la tranche de machin. Voilà. Rentrer. En gros, après tu te déplaces de chemin en chemin. D'accord. Et tu rentres dans les. Il doit y avoir une carte pour rentrer dans les villages, j'imagine. Non, une fois que tu es sorti, en gros, c'est juste que tu nais sur les cités, et ensuite tu ne rentres plus jamais. Dernière petite règle, c'est que tu n'as pas le droit de terminer ton mouvement là où il y a déjà quelqu'un. Donc une seule personne. Par contre, tu as le droit de passer au-dessus. Si j'ai 3 points de mouvement ici avec vert, je ferai 1, 2 par exemple, voilà, et puis 3. Ok. Donc c'est le nombre de colons présents me donne le total de mouvement que je peux faire avec tous mes colons que je répartis comme je veux. Ensuite, ça sert à quoi de bouger ces colons? Ça va me servir à construire dans les cités, justement des villas. Donc là, je regarde tous mes colons sur le plateau. Je peux construire potentiellement dans toutes les cités qui sont adjacentes à mes colons, si j'ai les moyens. Alors, si j'ai les moyens, pourquoi? Parce qu'on va voir qu'ici, on nous indique sur cette carte-là les coûts pour construire une villa sur une cité de ce type-là. Le coût, basiquement, c'est un blé pour les cités de briques, et ensuite, c'est une brique et la ressource produite par la cité, voilà, plus des sesterces. Donc, par exemple, pour construire sur une brique, c'est un blé, un sesterce. Pour construire sur du blé, c'est une brique, un blé et 2 sesterces. Ce que ça s'appelle les blés, c'est marqué sur les petites tuiles. Voilà, je vais prendre cette tuile-là, je vais la mettre à côté ici. C'est ce que produit la cité. Voilà, ça c'est une cité de blé. Donc si je veux construire là-dessus, il me faut une brique, un blé et 2. Oui. Et je construis dessus. Voilà, tu poses effectivement ta petite villa. Sachant que par exemple, là je vais construire sur de l'outil, il va falloir que je paye une brique, un outil, 3 sesterces, et je peux construire. Je ne peux construire qu'une seule fois à ma couleur, je ne peux pas reconstruire à nouveau. Les autres joueurs vont pouvoir construire sur cette cité aussi. Simplement, le coût en sesterces, si c'est pour construire la deuxième villa, ça va être doublé. Si c'est la troisième villa, triplé. Juste le coût en sesterces. Ouais. Ah mais à 5, c'est oui, mais bon, par exemple, quand tu quintuples
Le 1, bon, ça fait que 5 à la fin. Oui. Mais bon, oui, en effet. On n'a pas que le 1 à quintupler. Quand tu quintuples le 5, oui, en effet, tu auras du mal à le faire assez souvent. Donc, il y a une préséance sur le plateau qui peut faire qu'il y a une petite course. C'est un jeu de course au développement, comme aime bien faire Meggert. Donc là, il y a un jeu de est-ce que je veux courir au développement sur le plateau, ce qui élèvera les coûts pour les autres, ou est-ce que je veux faire une course avec les cartes, les nouvelles cartes qu'on verra plus tard. Ah oui, qu'on va rajouter à ça. Voilà. Donc il va y avoir un peu à quel moment je veux créer cette dynamique-là. Donc architecte, premier rôle, c'est le plus compliqué. C'est le nerf du jeu, celui-là. Oui. Non ? C'est une partie. J'ai pas regardé les cartes, j'avoue. Ensuite, le préfet. Le préfet, justement, je vais poser des petites villas dans les provinces. Ça me sert à quoi ? Ça va me servir à produire. Le préfet, je peux faire deux choses. J'ai deux pouvoirs alternatifs. Un, je peux produire. Je désigne une province quelconque, d'accord ? Par exemple, je vais dire, je vais produire Umbria. Donc, je vais produire Umbria. Que j'y sois ou pas. Voilà, que j'y sois ou pas, peu importe, voilà, je décide juste de produire. Je prends en bonus ce qui est indiqué ici, c'est-à-dire là, ça serait un tissu. Ensuite, je retourne pour dire que cette province a déjà produit, elle ne peut plus produire à nouveau. D'accord. Et ensuite, toutes les villas qui sont présentes sur cette province-là vont produire. Donc, y compris les cités. Alors, les provinces, c'est les couleurs-là, la tache de vin violette. Ça. Okay. Donc là, la tache de vin violette, j'ai produit en Umbria. Donc là, par exemple, moi, je prends un tissu parce que c'est moi qui déclenche le préfet. D'accord. Et ensuite, moi, je vais prendre un outil en plus et toi, tu vas prendre un tissu. D'accord, oui, tu prends ce qui est dedans. Tu prends ce que produit la cité. OK. On a un deuxième préfet qui fait exactement le même effet. Le deuxième effet du préfet, c'est de pouvoir, sinon, décider un moment, on va voir qu'on va produire dans un certain nombre de provinces, et il y a un moment, on peut décider de réactiver toutes les provinces. Le deuxième effet, c'est de dire, je compte le nombre de sesterces visibles, il y en a 5. Tu prends toutes les sesterces. Je prends sesterces et je réactive tout. Ok, malin, fourbe. Ensuite, tu vas avoir le marchand. Le marchand. À quoi ça nous sert d'avoir éventuellement des marchandises à gagner des pépettes. Oui. Et le marchand, le premier truc qu'il nous donne, c'est qu'il nous donne 3 sesterces. Ensuite, on va pouvoir acheter ou vendre dans 2 types de marchandises de manière limitée. C'est-à-dire, je peux faire 2 achats, 2 ventes ou un achat, une vente. Et un achat, une vente, je peux le faire dans un type de ressource. Par exemple, je vais dire, je vais vendre tout mon blé. Donc, je vends tout mon blé. Ici, 4. Ça coûte 4, donc je touche 8. J'aurais pu en vendre qu'un seul si j'avais envie, mais je fais comme je veux. Et ensuite, je vais par exemple dire, je vais acheter de l'argile. Et là, du coup, je peux acheter, par exemple, 3 argiles si j'ai les sous. Alors, je vois que c'est réparti comme ça, c'est-à-dire que tu ne peux pas plus acheter et vendre que ce que tu as. Alors là, on a du stockage, en effet. Pareil, on ne peut pas produire plus. Là, pour l'instant, on est limité en stockage. C'est-à-dire que ces 4-là, les colons qu'on peut éventuellement acheter, on va voir comment, nous libéreraient de la place pour avoir plus de place pour stocker les marchandises. Ah oui, il y a un petit dessin, je ne l'ai pas montré. Pour juste rappeler la mise en place. Là, c'est les bonhommes et... Oui. Non, mais ça veut dire que je pourrais stocker des bateaux ailleurs. Après, l'ordre, tu t'en fiches un peu. C'est le nombre total qui est important. D'accord, ok. Donc, je peux avoir 5 colons ici, à pied, en haut, je m'en fous. Oui, enfin, de toute façon, c'est ce que tu as au début. Donc tu peux pas en avoir. Voilà. Tu pourrais leur donner comme tu as envie. Simplement, c'est un nombre de places disponibles. Tu ne peux pas avoir 60 blés devant toi. Donc le marchand, 3 sesterces, plus 2 types achat-vente de manière illimitée dans un type d'une marchandise. Ensuite, le sénateur va nous permettre d'acheter des nouvelles cartes. Les nouvelles cartes qu'on achète là, on va payer. Ce qui est indiqué dans la petite cartouche rouge, c'est le coût de base de la carte. Alors, attends, je vais en prendre une. Ouais. On va prendre la première, le forgeron qui est là. Voilà. Qui coûte une brique et un outil. Donc, si je veux acheter je joue le sénateur, oui. Ça me permet d'aller acheter une carte là-haut. D'acheter jusqu'à 2 cartes. Jusqu'à 2. Jusqu'à 2. Et donc, si je veux acheter le forgeron, qui va me permettre de produire un outil pour chacun de vos villages dans une cité, je dois payer une brique. Et un outil. Ah oui, une brique et un outil, c'est là. C'est quoi en dessous, la Minerva? Non, ça, tu verras à la fin de partie, en fait. Donc, une brique et un outil, j'ai ça. Ok. Donc, voilà, parce que tu as pris sur le premier emplacement. Mais les emplacements plus loin vont nous coûter des ressources additionnelles. Là, ça nous coûte, le point d'interrogation, c'est une ressource quelconque. Là, c'est du tissu. Donc, en gros, par exemple, si je veux acheter le préfet qui est en 2e position, il faut que je paye un vin et une ressource de mon choix. D'accord. Si je veux acheter la dernière là-bas, ça me coûte un outil plus de tissu. Ok, c'est cher. C'est cher, mais après, si ça m'intéresse plus que... Ça a été mis aléatoirement. C'est ça, oui, enfin, il y a d'abord les 1 qui arrivent, puis les 2. Okay. Donc, en gros, il y a un ordre... Là, le forgeron aurait pu être là-bas. Oui, le forgeron aurait pu arriver là-bas. C'est la question de stratégie. Voilà.
Ensuite, l'avant-dernier rôle à décrire dans ce qu'on a au départ, c'est le diplomate. Le diplomate, c'est je regarde ce qu'ont les autres joueurs sur le haut de la dernière carte jouée, en fait, le haut de leur défausse. D'accord ? Là, parce qu'on joue les cartes une à une. Et donc là, je regarde ce qu'il y a et je copie le pouvoir. Ok. Bon, à 2 joueurs, c'est peut-être pas là où il y a le plus, mais bon, à 5 joueurs, tu pourras éventuellement avoir jusqu'à 4 choix de rôles que tu peux copier. Et si tu copies un diplomate, tu recopies un diplomate, non, tu en recopies fait, un diplomate, il t'arrête jamais. Il précise qu'on ne copie pas un diplomate dans les règles, mais enfin bon, en même temps, ça ne sert pas à grand-chose. Alors je copie un diplomate qui va... Sinon, une boucle infinie. Voilà. Tu t'arrêtes jamais de jouer. Donc okay. Voilà. Et la dernière carte, parce que tu me dis c'est très bien, on joue des cartes, on joue des cartes, on joue des cartes. Mais à un moment, quand est-ce qu'on les récupère ? Oui. Eh bien le tribun, la dernière carte, nous permet de récupérer toutes les cartes qu'on a dans notre défaut, c'est pouvoir éventuellement les rejouer. Déjà, on va regarder combien on a de cartes au-delà de la 3e. Ça nous donne la somme en sesterces qu'on va pouvoir toucher. En jouant le tribun. Plus tu attends. Là, par exemple, j'ai touché 4 sous, je compte le tribun dedans, 4 sous, et je récupère toutes mes cartes en main, je peux à nouveau refaire un cycle de... Alors, au-delà de la 3e, c'est-à-dire que tu retires les 3 premières. Voilà, c'est ça. Et ensuite, tu regardes les 4 suivants. Tu regardes, voilà, bon là, le tribun, imaginons je vais jouer comme ça. Le tribun compris. Voilà, le tribun compris. 3 sesterces ou 4 sesterces, en fonction de... Okay. Deuxième petit effet, déjà, en plus tu récupères tes cartes. Et le dernier petit effet du tribun, c'est de pouvoir dépenser un blé, un outil, pour poser un nouveau colon à Roma. Roma qui est au centre de la carte. Ok. Donc on peut se retrouver au maximum avec, 6 colons. Voilà. Donc, le petit truc que j'ai fait, quand on achète des nouvelles cartes, nos cartes nous arrivent directement en main. D'accord, on peut les jouer juste après. On peut les jouer juste après. Donc, il y a basiquement dans les cartes qu'on va pouvoir acheter, il va y avoir des redites des cartes, des rôles que je viens de te décrire. Oui, je vois bien. Donc on va pouvoir faire plus souvent du marchand, plus souvent du diplomate, voilà. Après, il va y avoir 3 rôles différents. Il va y avoir le colon qui est là-bas. Voilà. Oh merde, c'est pas très grave. Le colon, lui, il permet d'acheter autant de colons. Enfin, il a 2 pouvoirs, on choisit l'un des 2. Soit on achète autant de colons qu'on veut et on les pose soit sur Roma, soit sur les villas qu'on a déjà posées sur le plateau. Donc on peut éventuellement les poser plus loin avec le tribun. Un outil et un blé pour chaque colon que je veux acheter. Ça t'évite d'attendre le tribun. Alors tu peux prévoir ton coup pour essayer d'acheter les 4 d'un coup. C'est un peu tendu, mais bon, tu peux un peu jouer. Et le deuxième effet, c'est de pouvoir toucher 5 sesterces, plus le nombre de colons que j'ai sur le plateau. Donc l'argent sert au début, ça fait 16 à payer... principalement, ça sert à payer les villes, en fait. Voilà. Et c'est essentiellement... Et ça permet, avec le marchand, de pouvoir faire des deals d'achat de ce que tu arranges. Et le but du jeu, c'est donc de construire les villes, parce que ça s'arrête quand... Alors, je te redirai un petit peu le but global. Le deuxième type de rôle qu'il peut y avoir, c'est les spécialistes. Donc les spécialistes comme le forgeron. Il y en a un dans chaque type de ressources qui permet de produire, en dehors du cycle de production classique, tu dis, je produis sur chacune de mes cités, chacune des villas qui sont dans les cités du type en question. Voilà, c'est les spécialistes. On verra quand on jouera, la dernière, c'est le consul. Le consul, c'est comme un sénateur, c'est-à-dire ça permet d'acheter une carte, mais par contre, tu ne payes pas le surcoût. D'accord. Ça arrive plus tard. Voilà. Là, c'est tous les rôles. Donc, globalement, pour parler un peu du développement, puisque tu as envie de voir un peu comment ça se développe, l'idée, c'est qu'on va jouer jusqu'à ce qu'on remplisse la condition de fin de partie, et on va marquer des points en fonction on va trier les divinités. Le but, donc, on va trier toutes nos cartes, des fausses plus cartes en main, par divinité. Le but étant d'équilibrer globalement, parce qu'on va voir comment ça se score, mais d'équilibrer globalement entre les villas que j'ai posées sur le plateau et les cartes que j'ai achetées au fur et à mesure de la partie. Donc en gros, il y a un peu un système multiplicatif entre les villas que j'ai posées sur le plateau et les cartes en main. Mais un système multiplicatif plutôt malin. Moi que je trouve plutôt malin. Donc, fin de partie, on trie en fonction des dieux. Voilà. Et ensuite, on va décompter en fonction de ce qui est indiqué ici. Sur la carte. Alors, voilà. Donc, Vesta... je marque un point de victoire par chaque tranche de 10 sous. On n'aura qu'une carte Vesta, il n'y en a pas d'autres qui vont apparaître. C'est un petit reliquat, donc il ne faut pas se focaliser dessus, non, du tout. Ensuite, on va avoir... Ça, on l'a systématiquement au départ, donc... oui, d'accord. En fait, c'est juste un moyen de dire, on marque un peu de points si on a encore des sous qui nous restent. Sachant qu'à la fin, on vend toutes nos marchandises pour leur valeur marchande. D'accord. Donc un par tranche de 10. Oui. Okay. C'est vraiment anecdotique. Ouais, bien sûr. Donc, voilà, c'est plus pour que tu ne te focalises pas trop dessus. Jupiter, c'est un point par villa que j'ai posé dans les cités non briques. Toutes les autres, en fait. D'accord. Les briques, c'est ce qui coûte le moins cher. Je compte le nombre de villas que j'ai. Donc imaginons, hop, voilà, j'ai fait ça.
On va dire voilà, j'en ai mis 4. Je marque 4 points par carte. Ah oui, donc Jupiter. ça fait 8. Donc là, ça me fait 8. Okay. Ensuite, on va avoir Saturnus, les jaunes. C'est des points pour chaque province différente. Là, j'ai fait une province, 2 provinces, 3 provinces. Donc ça me marque 3 points par Saturnus. Bien sûr, par carte. Ok, c'est clair, facile. Ensuite, tu as Mercurius, c'est les types de production. Là, j'ai que 2 types de production, donc je marque 4 points. Oui, mais j'aurai les 5 types. Okay. J'ai outils et 20. J'aurai les 5 types, je marque 10 points pour chaque carte Mercurius. Okay. Mars, c'est sur les colons. Le nombre de colons que j'ai présent sur le plateau. C'est 2 points. Ouais, c'est 2 points. Là, par exemple, j'aurais 6. Là, je suis en train de tricher puisque il est sur. Hein, ça serait 6 points. Ok. Voilà. Et le dernier, c'est les spécialistes. Bah, c'est ceux qui produisent dans les différents types de marchandises. D'accord. Sauf qu'en gros, ça va dire 3 points pour chaque villa que j'ai sur ce type de cité-là, quoi, en fait. C'est des points conditionnels, mais qui sont logiques avec le schéma de production. Ça a l'air simple et efficace. Voilà. Et celui qui a le plus de points est déclaré grand vainqueur, c'est ça? Voilà. D'accord. Alors, c'est vrai que donc, on ne faut pas oublier les 7 points qu'on peut avoir ici. Ah oui, et il y a un dernier petit truc à préciser, c'est le dernier joueur ici va avoir une carte qui s'appelle la Praefectus Magnus. Le dernier joueur ici. Donc le dernier joueur, on va déterminer un premier joueur, un dernier joueur. Et en fait, mais ça c'est quelque chose d'assez récurrent dans les jeux de McGuirt, c'est qu'en gros, ça va donner un petit avantage. C'est-à-dire quand il va décider de faire un préfet pour produire, mais pour produire des ressources, il touche un bonus double au lieu de simple. Et après, la carte, elle remonte. Donc elle va au joueur à la droite. D'accord. Oui, là, nous, elle va aller à 2, bah, ça va mettre une petite béquille, enfin un petit côté un peu bancal dans la production, mais qui donne le sel d'un rythme différent, quoi. Ok. Voilà. T'as rien oublié? Je vais remonter la petite boîte parce qu'on va essayer de faire un début de partie en tout cas. Hein. Concordia, ça a été expliqué en moins de 22 minutes. Sachant qu'on a dit bonjour au début et qu'on dit au revoir à la fin. Ouais. Donc en fait, ça s'explique assez facilement. C'est vrai que je comprends que ça tienne en 2 pages de règles, hein, parce que c'est pas, c'est pas complexe. Par contre, pour la maîtrise, je pense que la première partie est toujours un peu déroutante parce que c'est pas où on va. Je me dis qu'avec les déplacements, ça sert aussi à bloquer l'autre. Oui. Parce que si tu as calculé qu'il est là, tu vois, il est tout seul, il peut pas passer là, tu l'as bloqué. Tu vois, typiquement un mec qui est là et il a 1 de déplacement tout seul. Si tu es là, il peut aller nulle part le gars. Bah, il peut sauter au-dessus. Mais non, sauf qu'il a aussi que 1 de déplacement. Ah oui, s'il a que 1 de déplacement, bien ça sûr. fait fort basse. Bon, ça doit arriver rarement. En tout cas, ça doit arriver à 5. Tu dois pouvoir interdire aussi enfin, c'est pas évident d'interdire quand même un accès complètement à une cité. À 5 joueurs, ça doit arriver plus facilement. Oui, à 5 joueurs, oui. C'est Concordia. Donc chez History Game, hein. Oui, donc dans la gamme History Plus, c'est-à-dire ça vient de l'étranger et vous mettez du français dedans. McGuirt, l'incroyable McGuirt, qui n'a fait aucun jeu qui me plaisait pas jusque-là en fait, je crois. Hein. Bah moi je pense que Concordia c'est mon favori. Hein. Ah ouais. Moi j'adore les jeux fluides comme ça. Donc il n'y a pas 50 000 règles, tu joues une carte, tu fais ce qu'il y a dessus. Après il faut les enchaîner comme il faut. Ça va coûter combien quand ça va sortir chez vous? C'est dans les 40-45 je crois. 40-45, ça sort quand au mois de... ça sort avril. Avril 2014, pour ceux qui regardent cette vidéo en décembre 2016. Parce que nous on n'efface pas, c'est la force du web, c'est que ça reste à tout jamais. Merci Thomas, on se retrouve dans un petit moment pour faire une petite partie dans une autre vidéo. Ça te va? Ça me va. Jenny Reich.